Bonjour mes honorables, bonjour mes petites mains vertes. Alors, un petit problème de micro m'oblige à faire une petite voix off comme ça. Comme vous pouvez le constater, mon jardin ressemble plus à malheureusement à un terrain de labour qu'à un beau potager. J'ai bien de constater que je n'avais plus du tout de petits pois, donc on va replanter des petits pois, on va faire une route d'oignons en perpendiculaire, plus des échalotes. Et ça devrait être assez pour ce matin. Voilà, donc pas mal de boulot qui nous attend. Et on va essayer de transformer ce champ de bataille, ce champ, je ne sais pas comment l'appeler, en un terrain fertile. Voilà, donc je vous embrasse, à tout de suite. On y va, c'est parti. Voilà, allez, on a parté les oignons, oignons Hercule que je suis allé chercher dans une grainerie des Hauts-de-France à Bourbourg. Un oignon rustique qui résiste ultra bien au pourrissement. L'année dernière, c'est ça qui m'a sauvé et c'est ça qui m'a permis d'avoir quelques oignons malgré les inondations en répétition. Donc j'ai pris le kilo, je suis allé trop loin, je me suis pas rendu compte, mais bon, on mange beaucoup d'oignons, ici on en fera de la soupe, on en fera plein de choses. Allez, on plante les oignons à queue. Allez, c'est parti, on va commencer par affiner tout ce qu'on a greliné. Alors, encore une fois, je suis désolé, mais mon micro a totalement déconné. Enfin, ce sont les aléas du direct, on dira. La terre est encore un peu humide, je trouve encore pas mal de racines, notamment de la prêle, notamment des boutons d'or, mais là, c'est surtout de la prêle. Et là, je vais commencer à affiner cette terre qui vraiment est très dure parce que on avait, d'anciennes, allées et la terre s'est tassée tellement fort que, écoutez, c'est dur comme du roc, voilà. Donc j'en chie un petit peu là, vous voyez, hop, des racines, allez, hop là, on balance ça, on affine pour pouvoir mettre, nos 2 lignes d'oignons. J'ai 1 kilo d'oignons. Évidemment, je vais pas tout, mettre, ou tout réussir à mettre, d'un seul coup. Vous voyez, 5 minutes pour un aller, 5 minutes pour un retour. Allez, on se dépêche. Hop, 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 hop. C'est magnifique. Si ça pouvait toujours être comme ça. Allez, hop, je fais ma petite route. Et c'est parti pour, on va dire, des oignons Hercule tous les 10-15 centimètres. Ça devrait être la qualité. Alors, ces oignons Hercule, évidemment, je vais d'abord choisir ceux qui sont avancés, c'est-à-dire que la petite queue est déjà en train d'apparaître. Je vais les mettre et les bloquer bien au fond de ce sillon, et puis tous les 10-15 centimètres, on va les ficher tranquillement, hein, pas besoin de les écrabouiller. Donc je les mets tous les 10-15 centimètres tranquillement. Alors ça me prend un peu de temps parce il faut les choisir. Je devrais peut-être les mettre dans un autre contenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je me facilite vraiment pas la vie. Donc très bonne qualité d'oignons. On sait qu'on en a jusqu'à juillet facilement. Donc je préfère les mettre du côté extérieur du jardin. On y reviendra à peine peut-être pour faire du désherbage, mais bon voilà, au moins on n'aura pas la possibilité d'aller piétiner là où les oignons se trouvent. Ça va être très bien, voilà. Donc vous n'allez pas me regarder pendant 10 heures faire ça. Je vais accélérer un tout petit peu. Regardez comment ça va vite, ça c'est cool. Oh là là, si ça pouvait être la même chose pour tous, ce serait trop bien. Voilà, donc on fait une ligne, et puis une seconde, et puis la vie est belle, n'est-ce pas? Allez, maintenant je prends cette houe. Alors la houe qui est vraiment l'outil passe-partout, couteau suisse. Je suis obligé en même temps de casser ces petites mottes qui viennent de l'allée, hein. Et je trouve encore des racines de prêle de partout. Voilà, donc je fais vite fait bien fait un deuxième sillon parallèle, écarté d'une vingtaine de centimètres. Encore une fois, 20 centimètres ou 22 ou 18, c'est pas bien grave. On fait ça et puis, eh bien écoutez, encore une fois, c'est pas très intéressant. On accélère. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Je vais utiliser des petits repères aussi. Et hop, c'est parti. Vous voyez, j'ai mis mes oignons dans un petit bac transparent. C'est bien mieux.
Voilà, maintenant que tout est fait, évidemment, quand je vais voir des petites cochonneries, hop, je vais la prendre, je vais l'acheter. On referme les sillons, hop, encore des racines, encore des mottes. Donc, bah, écoutez, à la main, ça se casse plutôt bien. Et hop, on referme tranquillement. Alors, encore une fois, je peux comprendre que ce soit pas bien passionnant, que mon micro, voilà, vous offre pas forcément la meilleure qualité audio. J'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur, voilà. Donc, je prends mon temps. Quand j'ai l'occasion, je casse les mottes à la main, vous voyez. Et puis, dans ces mottes, il y a toujours des... Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça racine de prêle, voilà. Donc, on fait ce qu'on peut, hein, voilà, hop. On va accélérer, je pense, hein. Je pense que là, franchement, c'est pas bien passionnant. Allez, à tout de suite. Allez, on passe aux échalotes. Alors pareil, on va affiner la terre avant, mais ces échalotes sont magnifiques et elles sont là uniquement pour agrémenter mes omelettes. Une très belle et magnifique échalote. Donc on va les mettre plutôt en bordure, hein, disponible pour que je puisse avoir accès à la verdure directement. Donc hop, je tasse. On va mettre les petites échalotes. Et voilà, tout le monde est heureux. À moi, les petites omelettes. Bien, allez, on est obligé de ressemer des petits pois. Mes chers ratopiers, puis ou je ne sais quoi, ou je ne sais qui sont venus tout me bouffer. Donc là, il me restait encore un paquet de Kelvédon. Et donc on va le long de cette barrière à nouveau remettre des petits pois en espérant que ça fasse l'affaire. Donc on va faire ça d'une manière un petit peu à la Wallgienne comme on peut dire. On, euh, on met ces graines en espérant que les oiseaux me laissent tranquille. De toute façon après je mettrai quelque chose par-dessus parce qu'il y en a assez. Ça commence à suffire. Allez, on accélère. Hop là, allez. À la main, on va faire son petit sillon et puis on va mettre un petit peu d'une manière anarchique ces graines de petits pois merveilles de Quévedon. Donc j'essaye tant bien que mal de casser les mottes à la main et puis de mettre chaque grain bien profondément. Là je dois évidemment commencer à utiliser ma houe. Je me dépêche et maintenant on va procéder au ratissage généralisé de ce jardin. Donc c'est dur comme du caillou à certains endroits, donc je dois à la fois passer le râteau, à la fois la grelinette, etc. etc. Mais bon, c'est un mal pour un bien, vous voyez. Donc là, il me reste plus que 10 minutes avant de devoir rentrer à la maison. Je vais déjà faire cette petite partie du mieux que je peux. Ah, ça c'est sympa quand même. Ça fait de l'exercice. Allez, on finit cette petite bande tranquillou bilou. Donc là, j'y vais comme un méchant, hein. Bing. Allez, hop là. On fait ça bien, on fait ça mal, mais en tout cas, on le fait et ça rend heureux. Voilà les amis, allez, on a fait comme on a pu, on a greliné, on a ratissé comme on a pu, pardon, et on va planter tout ce qu'on peut, carottes, etc., etc. En tout cas, c'est parti. On va peut-être encore ratisser un petit peu parce que le soleil a séché un petit peu tout ça. Vous voyez, hein, je suis dans un sale état, je suis vraiment tout crotté, comme on dit. Donc je mets ça ici et puis on commence à faire le nécessaire. On va se faire plaisir. Euh, voilà, on a des journées dingues, on fait comme on peut. Normalement, le jardin, ça doit être plaisir, ça doit être le calme, etc. Et là, c'est la course. Ça devient vraiment terrible. Voilà. Allez, on y va. Allez, j'essaye de pas tout saccager le travail fourni. Allez, hop, ici, dans dans l'espace qui me reste ici. Voilà, on va faire une petite ligne. Voilà, deux petites lignes. Et là, on va s'occuper
d'un truc qui est plutôt très très bon, on va mettre le persil. Voilà. Donc le persil, évidemment, on peut en mettre à partir de février. Mais bon, je ne suis pas non plus un fan absolu de persil. Je peux tout à fait vivre une année sans persil. Donc, hop, on va semer pas trop de rue. Voilà, le persil, c'est bon pour la santé, la gastronomie. Ici dans le Nord, on adore. Moi, j'aime. Voilà, j'aime. On va pas aller plus loin. Voilà. Et on se sert la deuxième ligne. Donc il faut y aller mollo, hein. On va pas recouvrir on va pas trop recouvrir, hein. Voilà. Voilà. J'égrène. On va plomber ensuite. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. On arrosera peut-être tout à l'heure. On verra. Pour l'instant, on reste comme ça. On va faire un petit plombage. Hop. C'est très très bien. Voilà. Première mission. Le persil. Ok. Maintenant, on va retravailler à nouveau le sol et on met les carottes. Alors, tilk, ce sera un petit peu plus tard. Là, ce sera des carottes boléro. Bien, allez, on va remettre un petit coup, hop, de houe sur ce qu'on a tassé. On se fait notre route de carottes. Hop. Allez, je commence par les boléros. Les boléros. Donc vous le savez, qui sème dru récolte menu. Et à l'inverse, si on sème léger, on devrait obtenir de bien meilleurs résultats. Donc, on va y aller tranquillement. C'est pas un concours. Hop. Tac, tac. Bien. Voilà, ça devrait suffire largement. On met ça dans le paquet. Hop. On enfouit léger, léger, léger. Et ouais. Léger. Voilà. Évidemment, par contre, là, la plombée est obligatoire. Pas. Mais bon,
Soyons fous. Allez, chou chinois. Une petite line de choux. Oh là, qu'est-ce que j'ai fichu. Voilà. Donc pareil, on va y aller très 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 léger. Les choux chinois. Hop. Alors c'est un paquet de graines de l'année dernière. Ok, bah ça s'arrête là, hein, c'est tout. Hop là. Voilà. Un nouveau paquet. Les betteraves. Allez. Je vais chercher les betteraves. Où sont... Bien, allez, j'arrive. Donc, pour finir cette ligne, on va mettre des oignons au niveau de la ligne chou chinois. Donc, il me faut par contre un repère. Voilà, donc on était à peu près ici. Et maintenant, on va y aller. On va se faire une petite ligne d'oignons. Voilà, donc, tac, les petits oignons blancs. Encore une fois. Ah, c'est une belle grosse graine, hein. Allez. On peut commencer en février. Mais bon, chez nous, c'est compliqué de commencer en pleine terre en février. Hop. Allez, on poursuit. On est pas mal. Et voilà. Une demi-route. Une demi-ligne d'oignons. Voilà. Je tasse. Et je change d'angle. Vous l'avez remarqué, je marche, je tasse. C'est un peu con de devoir repasser à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette partie-là tasser. Ici, on va mettre la nouvelle ligne, d'accord? Et ensuite, tout à l'heure, demain, un autre jour, on va, eh bien, détasser, décompacter cette zone. Pas con, hein? Eh oui, allez, je fais ma ligne. Tranquillement. Et voilà. Des altos, des betteraves rouges alto demi-longues. Pas besoin de les démarier. Elles sont longues et coniques. Donc, elles se placent très très bien. Ch'tuc. L'année dernière, on s'est délecté de ces magnifiques betteraves.
C'était le top. Voilà. Donc là, betterave, carottes, pommes de terre, oignons. Bah, magnifique. Hop. Je change un petit peu d'angle. Voilà. Et là, bien maintenant pour continuer, laitue, navet, radis, des paquets de l'année dernière. On peut bien s'y risquer. Donc là, si je vois des choses qui me plaisent pas, hop. Oh là. C'est encore bien ennuyeux, hein, tout ça. Regardez de la prêle. Voilà, allez. On va essayer de faire mieux. Non. Donc j'ai affiné tout à l'heure, mais vous voyez, c'est pas encore suffisant, hein. Hop. En espérant que, voilà, ça aille. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, une autre route ici. Voilà. Les radis seront mélangés à la salade. Hop. Donc salade qui ne monte pas. Voilà. Maintenant, je vais couper avec les radis. Stung. Hop là. Voilà. Et puis, on va mettre ça dans l'autre ligne. Et on mettra ensuite, eh bien, ces petits navets qui sont si bons. Donc les petits navets. Les dernières, tout s'était fait bouffer par nos amis les limaces en première intention. Ça a été un calvaire. Voilà les amis, alors désolé encore une fois pour le son, j'espère que la nouvelle partie sera bonne et que le son sera correct. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé le sol, il y avait du boulot, on a retiré une quantité de prêle impressionnante, et c'est que 1% j'imagine. On a planté salade, radis, navets, choux chinois, persil, des haricots, des bulbes d'oignons, des pommes de terre, sur à peine, là maintenant ça fait 4 sur à peine 15-20 mètres carrés. Il nous reste encore tout cet espace qu'on va amender, qu'on va essayer d'améliorer, couvrir un petit peu, parce que c'est sur cette dernière partie
prendront place eh bien, tout ce qu'on veut pour l'été, c'est-à-dire les poivrons, les courgettes, les cornichons, etc. Tout ça, ce sera ensuite ici. Nous, il n'y a plus qu'à, voilà, plus qu'à laisser comme ça. On couvrira, on a beaucoup de feuilles, etc. Une fois que la terre sera réchauffée, on va à nouveau couvrir, d'ici, je pense, 15 jours. Et on passe maintenant de l'autre côté pour greliner, travailler. Et là, pommes de terre, le futur maïs, etc. Mais là, ce sera au mois de mai. D'ailleurs, j'ai une belle surprise. Je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe dans la serre. Hop, regardez ce qui se passe dans la serre. Bon, déjà, ce qui avait souffert a quand même survécu. Là, ce sont les fleurs. Il y a quand même quelques fleurs qui ont survécu. Et regardez, ici, 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 toutes les pommes de terre commencent à sortir le petit bout de leur nez. Et c'était la même chose là-bas. Là, j'en vois. Donc, on est sur la bonne voie. On va peut-être même, pour gagner de la place, finir par mettre dans la serre ces haricots. Les poireaux commencent à pointer un petit peu, hein, le bout de leur nez. Regardez un petit peu. Et là, j'ai dû faire tomber de la salade. La salade pousse. Voilà, donc tout va bien ici dans la serre. D'un seul coup, ça se déclenche. Évidemment, ce serait trop facile. On a soit des limaces, soit des rongeurs qui sont venus attaquer. Et bien, regardez les fleurs. Regardez, il n'y a plus rien. Donc, c'est pas grave, mais c'est un petit peu problématique. Voilà, regardez, hop, là ici, les pommes de terre commencent à sortir aussi. Donc, on va arroser bientôt. Mais c'est-il pas beau, tout ça? C'est-il pas beau? Ah oui, là, quand je vois ça, ça fait plaisir. Par contre, regardez. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est monsieur le mulot, Laura, je sais pas trop. Mais lui, en tout cas, il m'a pas fait de cadeau. Bien les amis, mes honorables, mes petites mains vertes. Encore une fois, pardonnez-moi pour cette piètre vidéo. J'espère que les prochaines seront meilleures. Je ferai attention. En tout cas, c'est comme ça. Donc vous avez vu, hein, on n'a pas trop mal travaillé son sol. On va laisser la nature, la pluie faire la semaine prochaine. Et je vais pas commencer à mouiller. Ça c'est non, on a le temps. On a le temps, on est en mars, il y aura forcément de la pluie. Donc je vais pas commencer à mettre en œuvre tout ce qui est arrosage. Je vous embrasse. Vous voyez, je perds pas mon temps. J'espère que ben voilà, je vous inspire un petit peu.